C'est effectivement un peu plus lourd qu'un vélo, mais Ouais. on a une protection aux intempéries. Voilà, ce que je trouve très agréable, c'est cette protection qu'on a contre le vent et les intempéries. C'est la capacité d'emport de celui-là avec un coffre impressionnant par sa profondeur. Mais vraiment une sensation de confort et de facilité d'emploi. Ça a clairement été l'objectif. Pourquoi vous souhaitiez l'essayer aujourd'hui? Alors je souhaitais l'essayer d'une part parce que bon, j'ai appris là, par mon collègue qui est chargé de la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle du ministère de l'Intérieur, que le ministère avait décidé d'acquérir un exemplaire dans un premier temps pour le tester en le mettant à disposition des agents du ministère à Paris. Donc le ministère de l'Intérieur fera partie des quelques utilisateurs, des premiers utilisateurs du vélo cargo ou du vélo family, puisqu'il y a deux modèles. Dans l'Hexagone, effectivement. Voilà, dans l'Hexagone, la mairie du Mans, je crois, j'en parlais avec le maire du Mans la semaine dernière, a fait l'acquisition de vélo cargo. Et donc là, on est vraiment typiquement dans une entreprise locale, un retour aux sources pour son créateur, puisque vous avez démarré l'aventure à La Réunion et vous la prolongez au Mans, alors sous un climat qui est peut-être moins agréable, en tout cas une chaleur encore qui fait doux aujourd'hui, moins propice à faire du vélo en extérieur, mais grâce justement à sa protection, il peut être utilisé même si les intempéries sont présentes. Et donc c'est une manière à la fois de mettre en valeur une entreprise innovante, sartoise, et puis qui va en fait compléter une offre dans le cadre des mobilités douces qu'on essaye de développer, vous savez, en alternative à la voiture. Et c'est typiquement, je pense, le genre d'outil, le genre d'engin qui peut être très adapté pour développer l'usage du vélo en ville, puisque notamment dans sa version cargo, il a une capacité d'emport confortable pour faire des courses à titre privé, mais même à titre professionnel, puisque le ministère de l'Intérieur va essayer de le tester pour voir quels sont les usages qu'on pourrait développer. Et comme c'est la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle qui est pilote un peu du projet en liaison avec plusieurs directions générales, ils envisagent aussi, ils voudraient développer la possibilité de l'équiper de haut-parleurs, de scratch pour y mettre éventuellement des logos qu'on pourrait retirer, parce que s'agissant d'un véhicule siglé ministère de l'Intérieur, ils ne pourraient pas le laisser sur la voie publique, encore que bon. Ce n'est pas le sujet principal, et éventuellement de réfléchir à des utilisations autonomes, c'est-à-dire d'un véhicule sans conducteur, et notamment par exemple pour des missions de surveillance sur des grands espaces d'implantation où il faudrait pouvoir avoir une veille permanente. Vous voyez, on pourrait imaginer un véhicule de ce type patrouillant sur un grand espace avec des caméras, avec des haut-parleurs, pouvoir être utilisé pour diffuser des messages, recueillir des informations. Donc c'est ces usages-là qui vont être testés pendant 3 ans par le ministère de l'Intérieur, les différentes directions, avec l'engagement de l'utiliser pour 1500 heures. Et donc après d'en tirer un bilan, de faire une évaluation et de voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Alors donc, pour aider cette jeune entreprise et pour aider à son développement, parce que bien sûr elle a un produit qui est intéressant, des marchés potentiels qui peuvent s'ouvrir, j'ai décidé de lui attribuer 40 000 € de subvention qui est une aide à la création d'emplois étalée sur 2 ans, dans la perspective de créer 20 emplois en CDI dans l'entreprise pour bien sûr la fabrication, mais pas seulement, le développement, la commercialisation. Et donc il existe un fonds de revitalisation qui est alimenté par les entreprises de plus de 1000 salariés qui procèdent à des licenciements collectifs. Et ce fonds, en fait, il est utilisé justement pour développer en compensation de suppression d'emplois, des emplois dans le secteur, dans le bassin économique considéré. Et donc, eh bien, lors de la dernière séance du comité d'attribution du fonds de revitalisation, on a décidé d'attribuer cette subvention de 40 000 € à la société Vélos, qui porte bien son nom. Exactement. Marque commerciale Wello qui produit. Société Vélos.